J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 5 août du 5 au 11 août. Ça passe tellement vite. J'espère que vous profitez. J'essaie de profiter un petit peu, je vais pas dire des vacances, mais de ma fille, de sa présence en tout cas. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai le sourire. Donc on continue notre suite sur la protection. Aujourd'hui, on va faire les talismans. Je vais vous expliquer tout cela. Je vais vous donner un exemple concret. Et puis, ben voilà, je voulais faire un petit retour sur les personnes qui me font des mails et des retours simplement par rapport aux petites astuces que je donne. Je maintiens que ce sont mes croyances, qu'elles m'appartiennent. Si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, si vous vous en servez, surtout si vous voyez que ça marche, eh bien tant mieux. La semaine dernière, j'avais, donc ici je mets les récapitulatifs de ce que j'ai déjà fait. Vous retrouverez dans la playlist les tirages de la semaine avec en intro chaque astuce. Donc la semaine dernière, j'avais parlé d'un geste à inventer. Je prends l'exemple, vous voyez une personne dehors qui vous regarde bizarrement ou qui vous aime pas parce que vous le savez. Vous faites un geste, je prends l'exemple comme ça. Bien sûr, pas devant elle, mais vous le cachez. Et normalement, il y a quelque chose comme une barrière qui se met en fait. Vous êtes protégé. Donc ça, c'était l'astuce de la semaine dernière. Je le répète brièvement. Et Blondie m'a fait un retour. Donc c'est une abonnée. Elle m'a fait un retour comme quoi il y avait quelque chose qui a changé, qui avait changé depuis qu'elle faisait ce geste-là. Donc je trouve, merci de m'avoir partagé cela. Merci aux autres personnes également. Alors, avant de parler du talisman, je prends une minute vite fait. Vous pouvez avancer. 3 petits points hauts à droite pour pouvoir avancer si ça ne vous intéresse pas. Je fais ma pub concernant les formations que je propose. La formation du grand tableau Lenormand qui est à 65 €. Elle dure 2h45. C'est une pépite cette formation-là. Depuis le début, elle cartonne. Voilà. Par contre, je suis pas très forte en pub, donc je me permets aussi de faire ça. J'ai une autre formation du tarot où il y a 6 heures de vidéo, elle est à 88 €. Pourquoi je parle du prix? C'est important, moi je me dis que les gens ils aiment bien savoir le prix et surtout je mets en avant le fait que ce soit peu cher et pas un prix exorbitant. Parce que le but c'est de partager le savoir. Alors oui, ça m'a pris du temps, oui, ça m'a pris 7 heures, plus les plus de mise en ligne, etc. pour la formation du tarot, etc. Et voilà, je voulais me mettre un petit peu en avant par rapport à ça, donc j'ose le dire. Je suis contente et fière de faire des prix raisonnables. Voilà, donc ça c'est dit. Si vous êtes intéressé, il y a tout sur la barre d'infos et mon site internet. Alors, on va dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le talisman, c'est quelque chose que j'ai pu utiliser, je pense, mais quand j'étais dans le Nord déjà. Alors, attendez, je remets la clim. Parce que, je sais pas, j'étais déjà branchée sur ça. C'est quelque chose qui m'avait plu, qui avait fonctionné. Aujourd'hui, je le refais depuis aujourd'hui. Ça fait un mois que j'en refais. Je refais pour ma chaîne. Et bizarrement, ma chaîne, elle reprend de l'ampleur. Hein. J'ai plus de vues. Voilà. Bon, c'est un fait. YouTube, c'est une vaste atmosphère positive, mais aussi des fois un petit peu négative. Bon, bref, on s'en fout. On met ça de côté, mais c'est dit aussi. Donc, moi, je l'ai refait pour ma chaîne. Ça marchait. Donc, hasard ou pas, voilà, ça repart. Vous voyez, je vous donne un exemple concret. Si vous allez voir mes stats d'il y a 2 mois, elles étaient catastrophiques. Si vous voyez un petit peu les vues sur mes vidéos là de ce dernier mois, voilà, ça va beaucoup mieux. Hasard ou pas, c'est dit. Donc ici, moi j'ai choisi un cas concret. Vous allez me dire, c'est quoi de ce dessin? On est en maternelle. J'aurais pu faire mieux, mais je l'ai fait en tout cas en étant concentrée, en étant ici alignée et en ayant l'intention. Alors je ne l'ai pas fait pour moi, j'en ai profité pour le faire pour une personne qui est chère à mon cœur, qui est ma sœur ici. Voilà pourquoi j'ai mis la lettre I, c'est la première initiale de son prénom, qui en ce moment est pas top au niveau de la santé, on ne sait pas trop, etc. Donc j'ai voulu prendre son exemple à elle, parce que je ne pense pas qu'elle regarde la vidéo, je serais gênée de lui dire ou de lui montrer. Mais si tu passes par là, voilà, je t'ai fait un petit quelque chose et sache que je t'envoie toujours de très belles pensées par rapport à ce que tu vis actuellement. Alors, on revient à notre talisman, les amis, ici.
À quoi ça sert? Ça sert à se protéger, c'est un truc en plus. Ça sert également à avoir quelque chose de visible. C'est pas quelque chose que vous allez montrer à l'extérieur. C'est quelque chose que vous allez voir plusieurs fois par jour parce que ça vous appartient et que vous allez le mettre dans, je sais pas moi, dans votre maison, dans votre porte-monnaie, voilà, quelque part où vous allez pouvoir le voir. Le dessin, il faut qu'il vienne du cœur et je vais vous donner quand même un principe entre les énergies négatives, le bas, et les énergies positives, le haut. Vous, vous êtes au centre, ou vous pouvez aussi mettre une personne qui est chère à votre cœur, voilà, mais aussi, je sais pas, votre entreprise, par exemple, comme j'ai pu faire avec Irene Rust. Et je vous explique comment j'ai fait. Donc j'ai voulu faire comme une bouteille, vous savez, de physique, un récipient qui fait référence à la science, mais simplement ça nous parle d'un réceptacle ici où les énergies positives de l'univers, des anges, de la guérison, le bleu pour la guérison, le orange pour la chance, mais peu importe les codes couleurs, ne vous prenez pas la tête, il faut que ça vienne du cœur. Des fois, moi, je fais des dessins tout en noir et voilà, vous pouvez les faire en tout petit aussi. Donc, les énergies positives qui viennent ici dans le réceptacle où il y a ma sœur pour la purifier, la nettoyer, lui ramener la chance et surtout la santé parce que c'est le cas. J'ai séparé le haut du bas par un trait vert, vert de protection, mais peu importe, les codes couleurs également. Et les énergies négatives, elles sont bloquées, la maladie est bloquée, vous voyez. Bon, vous allez me dire, allez, percher, Irène. Oui, je suis perchée, j'assume, mais je suis pas que perchée. Je suis aussi bien ancrée dans la terre, bien terre à terre, même si j'ai ce côté-là spirituel et aussi, voilà, un petit peu perché. Mais il n'y a pas de mal, on a tous nos délires. Hein. Donc, en fait, c'est à vous de faire votre dessin et vraiment, vous mettez votre talisman, vous mettez ce qui vous vient en tête, vous mettez ce qui pour vous prend sens. Moi, j'ai fait le réceptacle par rapport à la médecine, la science, les énergies positives qui descendaient du ciel, une coupure du positif et du négatif. Comme ça, le négatif, il est bloqué. Voilà, j'ai même mis une barrière, une double barrière, vous voyez. Donc, ça peut paraître enfantin, parce que ça reste... j'ai pris une seconde à le faire, forcément. J'aurais pu faire un truc de folie, mais je m'en fous, c'est quelque chose qui vient du cœur. Donc c'est intéressant ici voilà, c'est un outil en plus, simplement. J'espère que vous avez compris. À partir de maintenant, sur les vignettes, je vais mettre, voilà, protection numéro 1 tel avec le titre. J'ai pas fini, il y a encore plein de choses. On continue dans notre série. Je vous embrasse et surtout passez une très très belle semaine. Bonjour les béliers, alors on commence ici par le premier message spirituel avec Élégant Tarot. En fait, vous avancez sur vos peurs, vous passez un level, vous passez un cap. Alors je dis pas que tout est facile encore. Il peut y avoir ici une aide d'une personne ou d'un défunt. Vous savez, les synchronicités, les petits messages qui sont là sur votre route et qui vous aident à avancer et vraiment à regagner en confiance. Donc en fait, le 5 d'épée, c'est la bataille. C'est on se relève après la bataille. On a pu blesser des gens, on a pu être blessé, blessé également. Et puis, on travaille sur nos peurs. Donc ça, c'est un très beau message ici. Donc ici, il peut y avoir un contrat de signature cette semaine avec un sentiment de confiance qui revient. Ça peut concerner un foyer ou une maison également. On va chercher le domaine financier ici, la maison, ben voilà, ça ressort. On a quelque chose qui peut être familial, je parle d'un héritage pour les personnes qui sont concernées par cela. Et puis la maison, c'est une énergie fixe, une énergie de structure. Ça me parle d'être aussi rassuré et sécurisé sur le plan financier par rapport à ce que vous vivez. Alors, on continue ici avec le domaine de la santé. Nous avons les poissons qui nous parlent de liquide dans le corps. Oh là là, je fais des mix des mots, décidément. Ça peut nous parler de reins, de vessie, d'infection urinaire. Et les poissons, c'est ce qui est profond, voilà, dans l'eau. Donc, il peut y avoir aussi un travail qui est fait sur l'inconscient, sur le développement personnel. Ça peut être l'idée d'être en lien avec un coach également. Mais le meilleur des coachs, les béliers,
c'est vous-même. On continue avec les activités. Ici, on a le serpent. Alors, les activités ou une énergie qui va ressortir. Je pense que, alors voilà, sans chichi, sans détour, moi j'ai quelque chose qui me vient. Je ne parle pas de jalousie, mais je parle qu'il y a une personne autour de vous, peut-être une femme, voilà, parce que c'est le serpent, qui peut vous envier simplement parce que vous évoluez, vous vous dépatouillez d'une situation et vous osez aller de l'avant. Pour les personnes qui travaillent ici, on a les souris. Il peut y avoir beaucoup de sollicitations cette semaine, beaucoup de choses à faire, à moins qu'il y ait une situation à régler, une situation qui peut vous tracasser dans le domaine pro. Alors, la carte relationnelle ou sentimentale, l'amour qui ressort et le refuge. Là, je m'adresse au couple bélier qui, alors oui, on a l'amour, on a retrouvé une certaine confiance, une certaine aisance dans la relation, mais j'ai quelqu'un qui ne va pas faire un petit peu plus d'efforts pour l'autre, parce que c'est une semaine où peut-être vous êtes en lien avec vous-même et vous allez vous dire, bon, bah, c'est bon, des efforts, j'en fais tout le temps, cette semaine, je lève les pieds, je sais, ça doit être l'expression, je lève les pieds, et je m'adresse à tous les béliers, hommes ou femmes, qui ont toujours fait des efforts pour une personne, mais qui cette semaine lèvent le pied justement pour se dire « Allez, il est temps de prendre soin de soi et de prendre soin de votre âme en fait. Hein. Vous n'êtes pas toujours dispo pour l'autre. Il est temps aussi de vous retrouver. Et dans le refuge, on a cette notion aussi de se préserver, se protéger. Alors, se protéger entre guillemets. S'il y a des tensions et des conflits, je vois une personne qui évite les conflits ici dans une relation familiale ou sentimentale. Et puis le refuge, c'est comme un cadre de denier avec le tarot. On s'économise, c'est un petit peu l'idée. Donc, j'ai avancé l'idée de faire moins d'efforts vis-à-vis de l'autre. Alors, pour nos amis qui sont célibataires, je vois pas de rencontre ici. Mais c'est pas grave parce que pour moi, vous êtes dans les prémices d'une reconstruction où, sur le plan mental, vous chassez la confusion, vous dissipez les craintes et les peurs dans le but de vous dire, oui, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir capable ou vous allez retrouver l'envie de vous ouvrir sur le monde extérieur. Voici pour vous les béliers pour ce joli message. Je vous embrasse. Les taureaux, je vous souhaite également une très belle semaine et on commence par notre message spirituel. La roue de fortune et le 9 de bâton. Alors, j'ai l'impression que vous osez mettre des barrières, vous osez vous respecter. Je le dis avec un grand R, ça sort du corps. Parce que les taureaux, il y a une certaine tendresse chez vous, une certaine douceur. J'aime beaucoup ce signe ici. Et là, vous vous dites stop pour votre bien-être, pour votre respect. C'est ça aussi. En fait, la roue, ça s'impacte sur un changement. Et ce changement va amener mettre des barrières ou mettre des parpaings à certaines choses, certaines personnes. Mettre des petits murs, en fait, sur ce qui vous gêne, sur ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie. Donc, le message spirituel, c'est oser vous écouter, oser vous respecter. Et puis, tant pis s'il faut montrer les dents à certains moments donnés. Alors, on va avoir ici une ligne auto-sabotage, amour, échec. Alors, que ce soit sentimental ou par rapport, moi je vois plus la passion de quelque chose. Je vais mettre le côté sentimental de côté. Maintenant, si vous le prenez de la sorte, ok. Auto-sabotage, amour, échec. C'est comme si vous vous interdisiez de vivre quelque chose de bien pour vous. Ça peut être la passion avec le cœur. Ça peut être quelque chose qui vous attire et qui vous aspire. C'est comme si vous vous mainteniez. Alors, il y a la nouvelle lune, je crois, qui est en Lion. Je ne sais pas comment elle vous impacte. Ouais, il faudrait que je regarde. Bon, peu importe. On revient sur nos cartes ici. Cette nouvelle lune, elle vous demande aussi d'éclairer des choses. Et peut-être que l'éclaircissement va être sur cet auto-sabotage que vous aviez parfois l'habitude de faire. Et le but étant ici, c'est d'arrêter quelque chose. Parce qu'il se peut que vous preniez conscience, avec la tour,
vous reviviez une situation qui vous alerte et qui vous dit stop, il faut que j'arrête. Donc le message, il est très prenant les taureaux, c'est il faut vous faire confiance parce que pour s'imbriquer dans un changement, il va falloir prendre les devants et être dans l'action avec une énergie assez intense pour arrêter quelque chose, ou face à vous, ou face à une personne ici, dans le but de ne plus être dans cet auto-sabotage. Alors, on vient regarder le domaine financier. Nous avons la faux. La faux, dans les finances, soit on parle de travaux, soit on parle de changement, soit on parle de rénovation, c'est possible, mais ça peut être aussi un petit imprévu. C'est possible. Voilà, ce n'est qu'un tirage général, vous prenez si ça vous parle. Après, si vous avez des travaux à faire, ben voilà, ça peut également vous parler. On retrouve ici une problématique au niveau du dos, peut-être en avoir plein le dos, porter gros sur son dos, donc pour la métaphore, les mots de dos ont un sens, à part si vous portez des briques, du ciment, ça peut aussi être la cause, mais en avoir plein le dos ici prend tout son sens. Donc c'est comme si 36, c'est la dernière carte du petit Lenormand, on vous invitait à mettre fin à quelque chose. Dans l'énergie qui ressort ici, c'est la légèreté, l'enfant, le renouveau. Donc, moi je pense que vous allez fermer des portes pour en ouvrir des autres. Vous allez régler des situations vis-à-vis d'un enfant ici. Et l'enfant, il nous parle de projet, mais il nous parle aussi d'insouciance, d'amusement et de légèreté. On voit qu'il y a une progression chez vous les taureaux pour faire du ménage et aller sur un mieux-être dans votre vie. Pour les personnes qui travaillent, on a l'action, l'ambition, la confiance. Voilà, ça peut être une semaine mouvementée dans le domaine professionnel, mais en tout cas, vous tenez bon par rapport à vos objectifs et les efforts que vous devez fournir. Sentimentalement ici, pour les couples, premièrement, après je verrai les célibataires, eh bien, pour moi, vous allez pouvoir retrouver de la gaieté, de l'amusement, de la légèreté. Vous allez pouvoir retrouver une certaine insouciance. Et cette insouciance qui est présente parce que vous y œuvrez ou l'autre aussi, l'autre personne fait des efforts, va vous amener à une prise de conscience. Et c'est ça la foudre ici, elle n'est pas que négative. Elle peut vous amener aussi l'idée d'un éclair, d'une conscientisation, d'un éclaircissement avec vous-même ou sur la relation. Et ça permet aussi de vous dire que la relation, elle peut être un petit peu plus légère qu'à certains moments. Et ça fait du bien. Voilà. Ça peut aussi générer une belle prise de conscience. Alors, je n'ai pas quelque chose de positif pour nos amis célibataires. Au vu du tirage ici et des petites cartes que l'on a ici, on peut parler d'une opportunité qui prend fin ici. Pourquoi? Parce que si vous êtes en lien avec une personne, nos amis célibataires peuvent se dire cette personne n'est pas assez sérieuse. Frivolité, légèreté, n'est peut-être pas le style que vous souhaitez. La faute, c'est peut-être de remettre les pendules à l'heure et de partir. Donc je ne vois pas une suite favorable pour nos amis célibataires qui rencontrent une personne. Voici pour vous les taureaux, je vous embrasse. Bonjour les Gémeaux, j'espère que ça va. On commence par un petit message spirituel. La reine de bâton, elle est positive, elle est dynamique, elle sait ce qu'elle met en place, elle va le réussir. Il se peut qu'il y ait une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique en vous qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse ici à vraiment à vous projeter sur le futur et à vous dire je vais y arriver. Voilà, elle peut être magnétique, ça peut être aussi une énergie de joie qui ressort ici. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Et on le retrouve ici avec les enfants, besoin de temps et le masque ici. Les enfants, c'est comme s'il y avait un nouveau projet, un nouveau départ, à moins que l'on parle d'enfants simplement. Et en même temps, vous vous laissez le temps d'avancer à votre rythme pour chasser tout ce qui est nébuleux et flou dans votre avancée. Donc le message spirituel, je pense qu'il est bien plus important ici que ces trois cartes-là, parce que même si tout n'est pas parfait dans une situation, dans un projet, dans une relation, dans une avancée avec vous les Gémeaux, eh bien vous vous laissez le temps d'avancer à votre rythme ici. Et c'est ça qui est très très bien comme petit message. Alors il se peut qu'il y ait une situation vis-à-vis d'un enfant qui s'éclaircit, mais ça prendra du temps. Je pense notamment le domaine financier.
au domaine financier. Alors, pour vous les Gémeaux, sur cette semaine financière, vous avez un lien avec une maison, la famille, le patrimoine. C'est une énergie qui nous parle aussi de sécurité. Donc, il va être question de sécuriser quelque chose sur le plan financier, à moins qu'il s'agisse d'une somme d'argent en lien avec une maison, des frais pour une maison, des factures pour une maison ou des achats pour une maison. Ou l'idée de recevoir aussi quelque chose vis-à-vis d'enfants, parents. Et là, ça me fait penser aux dons et aux legs. Alors, au niveau de la santé, vous prenez si ça vous parle. Le cercueil nous parle d'un petit pépin ou de quelque chose de plus dur si jamais vous êtes déjà en lien avec une problématique, mais c'est aussi l'idée de travailler sur les profondeurs. Le cercueil va aussi mettre fin à une situation. Donc là, c'est un petit peu délicat sur le plan de la santé. J'ai des Gémeaux qui sont en lien avec un décès. C'est pas quelque chose que moi je vous apprends, c'est quelque chose qui peut être présent déjà lorsque vous m'écoutez. Donc ne prenez pas peur. En tout cas, pour la métaphore, le cercueil va aller en profondeur des choses et va soulever pour revenir à la terre et au soleil, à l'éclaircissement. Ça me parle aussi d'un éclairage vis-à-vis de quelque chose de la santé. On continue avec cette énergie-là. De toute manière, s'il y a une problématique au niveau de la santé, la cigogne va ramener un changement pour un mieux ici. Ça me parle de quelque chose au niveau de la gynécologie, quelque chose à régler à ce niveau-là. Bon, la cigogne, elle nous parle de changement et aussi elle peut nous parler de déménagement. C'est possible pour certains d'entre vous, bien sûr. En tout cas, on va retrouver un changement favorable dans votre semaine. Nous avons l'énergie du chien dans la sphère pro. C'est un 10 de cœur en fait. C'est l'idée d'être aligné, en sécurité. Vous pourriez recevoir de l'aide d'une personne, un soutien. En fait, c'est une énergie positive dans la sphère professionnelle. Et ça peut être en lien aussi avec un changement de service ou de structure pour les personnes qui changent un travail, par exemple. On continue avec le domaine sentimental et relationnel. Les petits cœurs blessés ne seront qu'éphémères et passagers. Il y a bien quelque chose qui vient toucher votre ego, une blessure, mais en fait ça ne va pas vous impacter parce que vous allez vous sentir bien plus fort et plus forte que vous ne le pensez. Et là, je parle autant pour les couples que pour les célibataires. Les célibataires, je pense qu'il peut y avoir une accroche pour certaines et certains d'entre vous avec une personne, mais ça sera qu'éphémère. Quelqu'un qui vient et qui part aussitôt parce que, pour X raisons, parce que cette personne a quelqu'un d'autre en vue ou elle a changé d'avis, à moins que ce soit vous qui avez changé d'avis vis-à-vis de cette personne-là pour les célibataires. Donc en fait, vous pourriez très bien vous aussi blesser une personne et pas forcément vous être blessé. Si vous êtes en couple et que vous avez été blessé par rapport à votre moitié, ça ne va pas vous empêcher de dormir. Pourquoi? Parce que, je le redis, vous êtes bien plus fort et plus fort de ce qui s'est passé comme petit quelque chose et qui a généré une petite blessure. Donc c'est celle-là qui sera mise en avant parce que peut-être vous allez en reparler, vous allez repenser, mais elle va pouvoir se dissiper. Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse. Bonjour les cancers, alors on se retrouve pour un premier message spirituel pour cette semaine. Pour moi, vous allez chasser la confusion par rapport à vos schémas, par rapport à vos habitudes, dans le but de vous stabiliser et de regagner un sentiment de confiance. Vous pourriez également chasser la confusion vis-à-vis d'un membre de la famille ou au sein de votre foyer. On retient le maître mot, structure, confiance et stabilité. Si vous voulez changer, ça vous dit oui ici. Vous vous ouvrez comme une fleur, donc je le dis avec la petite métaphore du printemps. Il y a quelque chose qui a éclos chez vous et qui vous permet ici de regagner en sécurité et en confiance. Si vous vous posez la question, on vous dit que c'est un grand oui. D'ailleurs, j'aurais plein de choses à dire aussi, mais allez, je continue. Ça me parle de réelle prise de conscience, de déclic et de conscientisation qui vont s'impacter ici sur un changement
pour vous qui êtes en couple, ça c'est très bien. Et pour nos amis célibataires, ben, je dirais, alors je vois pas forcément de rencontres, on a l'étoile qui nous parle de réseaux sociaux, de sites de rencontres, c'est possible, d'une connexion qui se fait, c'est ça aussi une étoile, mais il y a un changement au niveau de votre perception. Ben, peut-être que vous dites, ben, je vais pas aller avec n'importe qui. Je ne vais pas aller avec quelqu'un par dépit, non. Il y a cette notion de se dire, je vous sens select en fait, et vous avez raison, parce que vous le méritez, vous savez ce que vous valez et ce que vous voulez. On continue avec le domaine financier. On va avoir le vaisseau qui peut nous parler, alors soit de quelque chose au niveau de l'argent qui prend un petit peu plus de temps que prévu. Ça peut nous parler d'une somme d'argent, bien sûr, par rapport à un voyage ou une personne étrangère également. Le vaisseau, ça peut être un moyen alors, un bateau, bien sûr, mais ça peut être cette notion de mouvement, de mouvement sur le compte bancaire. On a le printemps, donc moi je pense qu'il y a quelque chose de positif sur le plan financier. Au niveau de la santé, on va retrouver l'étoile. L'étoile, ça peut être ici l'idée de regagner en sérénité. Alors c'est vrai que l'étoile dans le petit nœud normand, d'ailleurs, c'est un régal, le petit nœud normand au niveau de la santé. Pour moi, c'est le jeu le plus pointu. Et j'aime beaucoup la santé, alors je ne sais pas pourquoi. J'ai dû être médecin dans une vie antérieure ou peut-être pas, mais j'ai toujours un truc avec la santé finalement. C'est tout ce qui est en lien avec l'esthétisme, chirurgie esthétique. On va le prendre au sens large. Hein. Ça peut être par de nouvelles techniques ou par des soins spécifiques. On parle d'esthétisme. Et puis simplement l'étoile, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les soins holistiques ou les médecines parallèles. Il se peut que les cancers, vous travaillez sur vous, justement pour cette période de nouvelle lune également. Alors, on va aller voir les énergies qui ressortent un petit peu dans la semaine. Encore une fois la maison, 3 fois la maison. Il y a quelque chose au niveau d'une maison de très important, d'un foyer, mais aussi c'est vous, c'est votre fort intérieur. Et là, j'ai l'impression que vous allez vraiment regagner en confiance, mais surtout en zen attitude. J'aime bien votre tirage, vraiment. Parce que je ne sais pas ce qui vous inquiétait là, la semaine dernière, qu'est-ce qui vous intriguait, qu'est-ce que vous avez vécu, mais c'est comme si tout s'apaisait et on avait quelque chose de plus serein. Pour nos cancers qui travaillent, on a le renard ici. Alors oui, on parle de travail, on est pile poil dedans. Et on a surtout la ruse, l'intelligence. Alors quand je dis la ruse, c'est dans le positif. Quand je dis l'intelligence, c'est dans le bon sens. Vous êtes affûté. Je cherche les mots, je pense que c'est pas le bon. Vous êtes vif. Vous êtes réactif et réactif. Voilà comment je sens ce renard, très observateur également. Vous pourriez être dans l'observation par rapport à quelque chose sur le plan professionnel qui vous sera favorable. Alors oui, on a la combinaison de travail à la maison et de sérénité qui peut revenir également pour ceux qui travaillent de chez eux. Voici pour vous, mes chers cancers, je vous embrasse et prenez soin de vous. Les lions, j'espère que vous allez bien. On commence par un petit message spirituel pour cette semaine. D'ailleurs, la nouvelle lune est en lion, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Alors, le message ici, c'est de s'écouter, d'écouter ses besoins, d'écouter vos ressentis, les lions, et de savoir si vous affirmez, sans doute par rapport à une personne du passé, un schéma du passé, ou simplement le passé qui refait surface à un moment donné. Alors la nouvelle lune, la nouvelle lune, pardon, j'ai mixé 2 lettres, oh là là. Je pense que c'est la chaleur, il fait 40 degrés, on le sent, c'est très très dur, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici c'est costaud. Donc vous arrivez à vous défendre, à défendre vos opinions et à comprendre que c'est important ici de sortir d'une certaine discrétion, de sortir d'une certaine attente, de sortir d'une certaine observation et de passer à l'action. Vous êtes dans un signe, dans un chiffre 7, on parle de plein potentiel et de progression. J'aime beaucoup utiliser les chiffres dans ma formation du tarot parce que ça ramène un petit plus. Vous sortez en fait d'une forme de dualité
pour vous exposer et exprimer ce dont vous souhaitez ou pas à une personne, mais aussi à vous-même. Donc on retrouve ici beaucoup de remise en question sur le passé, une personne ou un schéma du passé, ok, on l'a vu. Si on regarde le domaine relationnel ou sentimental, on voit qu'il peut y avoir une opportunité ici, un nouveau cap, une proposition, notamment pour les célibataires, mais la femme se réserve. Elle est en réflexion, elle prend son temps, elle va savoir si c'est bien ou non d'avancer et elle dira stop ou pas à cette personne venant du passé ou pas. Si vous êtes en couple ici, par rapport à un nouveau cycle, peut-être une réconciliation, les lions, mais aussi cette notion de... comment on peut dire ça ? Cette notion de repartir sur de bonnes bases, ou simplement s'il y a un projet en commun ici, vous avez votre droit, je veux dire votre droit de veto, mais votre droit de réflexion et aussi de vous dire que vous souhaitez certaines choses et pas d'autres. Donc en fait, dans le retour du passé, moi je dirais que peut-être avant vous n'aviez pas l'habitude de vous dire et de dire à la personne bah, ça je veux pas, et que là vous osez mettre en avant ce qui est bon pour vous. Donc ça c'est dit. On continue ici avec le domaine financier où on va voir celle-ci qui nous parle de déménagement ou d'un changement favorable par rapport à la sphère financière. On peut parler également d'une somme d'argent en lien avec une maman. Sur le plan de la santé, nous avons le livre. Alors, un bilan de santé, une ordonnance, une étude, je ne sais pas comment on peut dire ça. Ça peut être l'idée aussi de psychologie, de thérapie, de thérapie. Et après, le meilleur des thérapeutes, c'est vous. C'est vous qui vous avez cette capacité de vous poser les bonnes questions et d'évoluer. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que la grande prêtresse peut représenter ici la thérapeute, la personne qui guérit les âmes, entre guillemets. Alors, on va avoir ici, dans des énergies supplémentaires, le vaisseau, qui peut nous parler d'une prise de hauteur, l'idée de se détacher, s'éloigner, se distancer peut-être d'un schéma. On peut parler d'un déplacement et d'un voyage. Et je pense que s'il y a un lien avec une personne étrangère ou qui vit très très loin de chez vous, vous allez prendre de la distance, vous allez mettre une petite barrière. Alors, pour les personnes lions qui travaillent, on a la reconnaissance. On a ici l'idée d'être visible. Alors même moi, je pense que les personnes qui cherchent un travail ici vont avoir quelque chose de positif. Et si vous êtes déjà dans un travail, on parle de réussite, de succès, d'amélioration, mais surtout de reconnaissance. Voici pour vous les lions. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. On commence par un message spirituel et puis... je pensais qu'il y avait beaucoup plus de cartes qui étaient tombées, mais finalement 3, donc je les ai reprises ici. Donc le message qu'on reçoit ici, c'est de retrouver l'équilibre et l'harmonie par rapport à ce qui vous triture, ce qui vous questionne à l'intérieur. J'ai l'impression que vous êtes entre deux chaises, entre deux mondes, entre deux personnes ou entre deux choses, et vous souhaitez justement ici faire concrètement quelque chose pour vous libérer. C'est le message que je reçois ici parce que vous allez vouloir justement regagner un sentiment de confiance, mais de confiance, de sérénité, je voulais dire, pardon. Et pour cela, il n'y a pas le choix que de se confronter ici, dans un 5 de bâton. Même s'il y a des petits conflits, des tensions, c'est intérieur, voire extérieur. Mais bon, je dirais plus que c'est avec vous-même. Vous prenez la tête là, cette semaine. Vous allez réussir à faire un choix. Ce choix peut être en lien avec du tri. Alors du tri avec une personne par exemple, du tri dans votre vie tout court. On vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Alors sur le plan relationnel ou sentimental, on va avoir ici des communications qui reviennent et l'idée de beaucoup parler, beaucoup communiquer, qu'il y ait beaucoup d'énergie vis-à-vis de communication ou de démarche dans votre vie également. Si je prends un petit message pour nos amis célibataires, on a l'attraction qui nous parle d'alchimie, de magnétisme, qui nous parle aussi de... comment on peut dire ça ?
de séduction, mais ça peut être aussi à double tranchant. Si c'est ce que vous souhaitez, la légèreté et ce côté olé olé, pourquoi pas. Mais si vous voulez de sérieux et vous vous dites non, c'est pas ce que je veux, alors est-ce que je dois couper? On vous dit oui, couper pour regagner une sérénité. Ce n'est que mon ressenti, les vierges. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Pour nos amis en couple ou dans un relationnel en général, on a des démarches qui peuvent être effectuées de façon accrue cette semaine. Ça peut être sur quelque chose à finaliser. Bon, en tout cas, on a des discussions qui ressortent et qui vont ramener l'harmonie et l'équilibre dans la relation. On continue avec le domaine financier. Nous avons la maison. Alors, nous avons un 8 pour une maison, ça nous parle de sécurité, ça nous parle de biens immobiliers, peut-être de transactions, d'un choix à faire, voilà à ce niveau-là. Ça nous parle également d'une somme d'argent par rapport au foyer, par rapport à... Alors ça peut aussi me dire, alors ça ne sera pas pour tous les vierges bien sûr, mais ceux qui sont en lien avec les obsèques. Voilà, je le dis, c'est pas marrant, mais ça peut être aussi de notre vivant où on se dit, bah tiens, je vais faire un contrat obsèque, oh là, j'arrive pas. Et en fait, on a cette notion de patrimoine ici, mais aussi de sécuriser quelque chose sur le plan financier. Bon, le côté positif, c'est transaction, quelque chose par rapport à la maison. Le côté négatif, qui n'en est pas un, c'est peut-être on va faire un contrat obsèque. Voilà, peu importe son âge, entre guillemets, enfin, vraiment entre guillemets, parce qu'on ne va pas faire ça à 20 ans non plus, mais ça peut être pensé, ça peut être concret cette semaine. Alors, on continue. Je me suis éloignée, hein, vous avez vu, mais je reviens. Sur le domaine de la santé, nous avons le livre, on peut parler d'ordonnance, d'études et de bilan de santé. Moi, j'ai quelque chose en lien avec l'ossature, donc ça peut parler aussi de kiné. Et nous avons le livre qui nous parle d'études. Ça peut être l'étude de soi par rapport à la psychothérapie ou la thérapie au sens large également. Et puis, la maison, c'est aussi les schémas, la structure, donc il se peut que vous vouliez dépasser des choses et vous dépasser vous-même. L'énergie qui ressort ici, c'est le cœur pour cette semaine. La confiance va revenir. On vous dit qu'il peut y avoir ici, ça me fait penser aussi aux célibataires qui rencontrent une personne, mais cette personne est trop too much. Elle est trop magnétique ou... On voit qu'elle peut avoir d'autres personnes en vue. Donc on peut retrouver des petites choses cachées dans le domaine sentimental. Maintenant, si ça vous parle, hein, même si vous n'êtes pas célibataire, alors prenez ici. Le cœur, c'est aussi retrouver confiance avec soi. C'est retrouver aussi des sentiments positifs et retrouver également un bien-être. Alors, il peut y avoir aussi de l'administratif vis-à-vis de la famille par rapport à une personne de cœur. Ça peut être en lien avec un don et un legs. Alors, nous avons ici deux cartes qui sont tombées. La cigogne et la lune. Bon, j'ai vu que c'était la lune, hein, je ne sais pas où elle est. Je vais la retrouver. La cigogne nous parle d'un changement dans le domaine professionnel. Ça peut être un changement de service, un changement d'état d'esprit, un changement de travail et surtout une amélioration dans le cadre professionnel. Bon, elle s'est retournée. Et ça peut nous parler aussi, ça me fait penser à prendre de la hauteur sur une situation professionnelle. Peut-être qu'il y a un choix à faire d'ordre professionnel qui vous tracasse et qui sera mis sur la table pour cette semaine. Voici pour vous les vierges. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les balances, alors on a un message assez... j'ai plein de choses à dire. Bon, on commence par le domaine spirituel. Je vous souhaite bien sûr de passer une très très belle semaine. Elle va être mouvementée dans le sens déclic, peut-être coup de foudre ici pour les célibataires, réconciliation, rencontre aussi. Et j'y reviendrai. Alors, la reine de bâton, elle est magnétique, elle est positive. Je crois que ça reste ici ma reine préférée dans le tarot. Je ne sais pas quel est votre personnage préféré. Donc on parle de positivisme, de magnétisme, avec cette idée enjouée. Il peut y avoir des communications,
du contact, quelque chose qui est positif vis-à-vis d'un enfant. Mais si je reviens à cette lecture spirituelle, c'est il y a cette idée d'être enjoué et de retrouver un enthousiasme. Et ça fait du bien les balances parce que parfois dans la vie, dans certains jours, on peut se sentir un petit peu en dedans, mais là, vous vous dites, allez, je me remets en route, je me remets en place. Et il y a quelque chose de très agréable qui en décompte de cette lecture. C'est vous êtes enjoué et vous êtes positif. Alors, deuxième lecture, on a une forme de recul, de prise de recul vis-à-vis d'une femme. Une femme qui pourrait vous entourer ici. À moins que vous décidiez de fermer les portes, si c'est vous qui êtes cette femme vis-à-vis d'une personne ici. Pour nos amis célibataires, la foudre, ça peut être soit un coup de foudre, c'est bête à dire, mais voilà, c'est ça, un coup de foudre, mais ça peut être aussi l'idée de conscientiser quelque chose et d'avoir un déclic. Je prends l'exemple, si vous avez une personne autour de vous qui ne vous convient pas, dans ce cas-là, vous mettez une forme de distance. Si vous n'avez personne autour de vous, ça peut être ici l'idée de travailler sur son énergie, sur son magnétisme, et dans ce cas-là, la foudre, c'est un déclic. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a la porte, réconciliation ou projet en commun, être sur un nouveau cap, sur une nouvelle voie. Après une période de réflexion, peut-être de distance vis-à-vis de votre autre ou de prise de recul, en fait, on vous voit avancer différemment avec l'autre personne. Même s'il y a cette distance ici, on a la porte dans le domaine sentimental ou relationnel. Ça peut être prendre de la hauteur, voir le couple différemment pour repartir ici sur de bonnes bases et un meilleur chemin. Alors, on enchaîne sur le domaine financier. Nous avons la femme. L'énergie de la femme, c'est celle qui va chercher des conseils, qui va prendre le temps avant d'agir. Donc il y a une forme d'introspection, de réflexion. D'ailleurs, c'est sur l'hiver, avant de s'engager sur quelque chose de financier. Sur un point de vue de la santé, on a la croix qui va représenter le dos ici, avec le petit nœud normand. Ça peut être des petites douleurs au dos. Voilà, ça reste un tirage général, bien sûr. Je me saoule à le répéter, mais je suis obligée parce qu'il y a aussi des nouveaux abonnés. Merci, chère Balance. C'est général. Vous prenez si ça vibre, vous prenez si ça vous parle ici. Sur les énergies complémentaires, on a le bouquet, le cadeau, la surprise, le bonheur. On a des compliments, de la coquetterie et ça nous parle d'épanouissement qui revient. Sur le domaine professionnel, on a l'idée d'être en lien avec un patron. Bon, je pense que s'il y a une demande, vous réfléchissez à deux fois avant de formuler votre demande vis-à-vis d'un patron de la hiérarchie. Il peut y avoir quelque chose sur le plan financier également par rapport à un travail. L'ours, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les métiers de bouche, l'alimentation, les magasins. Il peut y avoir une proposition pour ceux qui sont en demande d'emploi, peut-être dans la restauration, c'est facile, nous sommes en été, mais bon, ça peut être toute l'année, magasin, alimentaire, restauration, traiteur, et puis simplement pour les personnes qui travaillent, ça nous parle aussi de protection et de sécurité qui sera présente. Voici pour vous les balances, je vous embrasse et passez une très belle semaine. Alors les scorpions, bonjour. J'appuie sur le bouton mais je n'ai pas parlé. Bon, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Le premier message spirituel ici, c'est que pour se sentir libre, il faut savoir se détacher. Pour se sentir libre et retrouver cet épanouissement, il va falloir traverser on va dire les nuages pour faire un bilan et traverser le temps pour se poser et ramener une certaine clarté d'esprit. Et ça me fait sourire parce que ce message-là, je le retrouve d'une certaine manière ici, où on voit qu'il y a beaucoup de mental par rapport à une situation ou vis-à-vis d'une personne pour mettre fin à quelque chose ou transformer une situation ou une relation. Et ça vous pousse ici à aller chercher la lumière. Et qu'est-ce qui fait cet ermite ici? C'est que il a besoin de se retrouver, et je parle de vous, il y a ce besoin d'être connecté avec soi-même, de mettre les choses au clair ici pour ensuite sortir de la grotte entre guillemets, et se
se retrouver libéré de quelque chose. Et le 9 de denier, c'est un petit peu cette idée de on cueille le fruit de nos efforts, et donc il y a une forme d'épanouissement et aussi de liberté d'être et de faire. Nous sommes dans les deniers, donc ça me parle de considérer une situation ou une personne. Bon, je pense que ce message, il est pour vous là. Il y a quelque chose à faire cette semaine en termes d'action pour vous libérer. Mais il n'y a pas le choix que de se confronter ici et de faire les bilans d'une situation. Alors, petit message pour nos célibataires, il peut y avoir une ouverture ici, mais dans le sacrifice, on a la retenue. On a l'idée de se restreindre. Est-ce que c'est le bon moment, pas bon moment, de s'ouvrir ou non? Et s'il y a une personne autour, moi je pense qu'il y a quelque chose qui peut être gênant. Et vous voulez vous distancer. Avec le deuil, c'est peut-être mettre de la distance ou mettre fin à cette connexion vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous la sentez pas, par exemple, ou qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, voilà, je passe pas par quatre chemins. J'envoie pas de paillettes pour les célibataires. J'espère que vous n'en voudrez pas. Le message relationnel ou pour les couples, c'est la patience, mettre de l'eau dans son vin, faire preuve de tempérance et d'indulgence ici. Dans une relation, tout n'est pas parfait, mais la patience est une belle vertu et c'est ce qui va faire évoluer, progresser la relation, passer des caps ici. Il y a cette notion de peut-être de deuil de l'idéal, mais aussi l'idée de passer un cap. Alors, on continue avec notre lecture financière. Le soleil, c'est l'amélioration. C'est aussi une vérité, une révélation, un éclaircissement, une progression financière. On a quelque chose ici de positif. Et je pense qu'il y a un choix à faire sur le plan financier. On vous demande de poser ce qui est positif, ce qui est négatif. Et vous allez trouver des solutions ici. En tout cas, tout s'éclaire. Sur le plan de la santé. Alors, il y a le cercueil. Dans la métaphore du cercueil, c'est aller en profondeur des choses. Alors, on a tous nos petits pépins de santé, j'ai envie de dire. Ça peut être des douleurs, des maux, voilà, ça peut être représenté par le cercueil. Et le cercueil, pour les personnes qui sont plus touchées et qui le savent, par quelque chose de plus important au niveau de la santé, représente ici une forme de maladie. Donc ça peut aussi me parler d'éclaircissement par rapport à une problématique de santé, mais si vous y êtes déjà impacté. Le cercueil, les profondeurs, ce qu'on remonte à la surface, il peut y avoir ici une prise de conscience, une révélation, de se dire tiens, je vais changer quelque chose au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la santé, c'est possible. Alors, on va retrouver les énergies supplémentaires. On a la cigogne qui peut nous parler d'un déménagement, d'un rapport à une maman qui est changeant. Ça peut être la fin de quelque chose aussi vis-à-vis d'une maman. Bon voilà, parlera à qui ça parlera. Et puis la cigogne, c'est aussi un changement favorable dans vos énergies. Donc vous sortez la tête hors de l'eau et il y a cette notion de mieux-être. Les scorpions qui travaillent peuvent être en lien avec la spiritualité, la créativité, les arts A-R-T-S, pas les arts. Et puis on a aussi cette notion d'émotions qui sont présentes. Il peut y avoir des craintes et des doutes sur une situation précise, professionnelle, mais le soleil au-dessus peut amener justement un éclaircissement. C'est peut-être l'idée aussi de faire un bilan sur le plan professionnel, dans le but de transiter, de partir ou de changer quelque chose. Voici pour vous les scorpions, je vous embrasse et prenez soin de vous. Les sagittaires, j'espère que vous allez bien pour cette semaine. Le premier message spirituel, c'est un Mars et ça repart. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu dis? C'est l'expression de repartir de plus belle après un moment de réflexion, de pause, d'attente, de break, peut-être avec une personne, en tout cas avec cette possibilité de voir les choses différemment. Et c'est bien ici de pouvoir mettre en lumière ce qui était flou, que ce soit professionnel
ou par rapport à vos énergies. Simplement, le 3 de bâton, c'est une très jolie carte de décision et d'action. Vous vous projetez vers de nouveaux horizons et je trouve qu'il y a ce côté optimiste qui ressort avec cette énergie-là. Donc il n'y a pas de mal à être perdu à certains moments sur vous-même ou une situation, de vous dire bon, j'ose faire un temps d'arrêt, j'ose voir ce qui peut être dérangeant, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même ou des énergies aux alentours, et on voit que vous êtes motivé à vous investir, à fournir des efforts pour vous dire ben non, je relève la tête hors de l'eau et j'avance. Voilà, je ne pouvais pas faire mieux comme message pour vous, les Sagittaires. Donc nous avons un message pour les célibataires. Donc moi j'ai quelque chose qui tombe à l'eau ici, mais c'est comme si, comme ma grand-mère disait, c'est un mal pour un bien. Pleure, tu feras moins pipi. Voilà, il y a peut-être une déception. Oui, alors il faut pas dire de gros mots hein, sur la vidéo parce que sinon on me, comment dire, on me bloque la vidéo. Enfin bref, ça m'arrive parfois. Donc je fais attention. Bon, bref. Alors, blessé, cœur blessé, on a aussi cette notion d'ego ici pour nos amis célibataires, mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir, au contraire, vous allez de l'avant. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui tombe à l'eau. Pour les personnes qui sont en couple ici, l'équilibre est présent dans la relation. C'est un équilibre qui est retrouvé peut-être après une période qui était un petit peu embêtante. Et s'il y a une pause, une dissonance ou un break dans la relation ici, on verra que vous allez pouvoir vous retrouver. Il peut y avoir cette notion de bonheur et de cadeau. On continue avec le domaine financier. Alors, moi je pense qu'il y a quand même un flou à un moment donné, mais vous allez trouver lumière à vos questionnements et aller de l'avant. Et c'est un petit peu cette idée ici du 3 de bâton, où pour vous projeter vers de nouveaux horizons, il faut que cette situation financière elle soit câblée, elle soit carrée. Et je trouve que l'homme est très confiant ici, il est dans l'action, il est dans l'ambition, il va trouver des solutions et surtout mettre au clair cette situation financière. Sur le domaine de la santé, on va voir ici les lettres, ordonnances ou communication. Ça peut être aussi un attrait psychologique, thérapeutique, ça peut être une ordonnance également. Il peut y avoir peut-être un petit arrêt maladie, ça ressort également. Et sur les énergies de cette semaine, on retrouve la lune, beaucoup de créativité, beaucoup d'émotions. Il peut y avoir le passé qui refait surface également. C'est possible. Alors voilà, on dit souvent que lorsque Mercure rétrograde, alors je crois que c'est là, hein, pour un petit moment, il y a aussi le passé qui refait surface. Et ça me fait sourire parce que je me souviens d'une année où il y avait plein de personnes de mon lycée qui étaient venues me reparler, ou même du collège. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut? Et c'est souvent dans la période Mercure rétrograde. Alors, on va avoir également pour le domaine professionnel, l'étoile qui nous parle de paix, de sérénité, d'une situation qui s'éclaircit. Ça peut être aussi une certaine reconnaissance. Voilà, reconnaissance qui ressort dans la sphère professionnelle. Je vous embrasse les Sagittaires, prenez soin de vous. Capricorne, j'espère que vous allez bien. On commence par un premier message pour cette semaine spirituelle. Vous êtes ici vraiment dans du mouvement. Et j'aime dire que le mouvement crée la solution parce que la folle, elle ose avancer avec un sac, un bagage de confiance. Elle ose avancer dans une situation et puis elle ose se faire confiance. Alors je dis elle, vous aussi messieurs. Vous êtes 1% de regarder, mais vous êtes là aussi. Alors le 8 de coupe, c'est l'idée de mettre un trop-plein derrière et d'avancer vers un chemin lumineux. Elle est très jolie cette carte, on sent quelque chose d'assez aérien d'ailleurs avec les deux personnages ici. Vous êtes prêts et prêtes à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait en amont de réflexion qui vous pousse maintenant à évoluer et à être dans ce mouvement qui est très positif. Alors, on va avoir également le message ici, alors, soit la grossesse avec l'idée de quelque chose qui se met en place, un projet ou un bébé, mais la grossesse c'est aussi faire maturer quelque chose, se laisser le temps de, vous voyez, avec cette notion de sérénité. Vous pourriez être accompagné,
avoir une certaine collaboration, être guidé, être épaulé, être aidé vis-à-vis d'une personne également. Pour nos amis célibataires, nous avons la carte de la confiance. Donc ici, alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui prenne forme dans une connexion, une relation. Pour les personnes qui sont en lien avec une personne, hein, pour les célibataires qui sont en lien avec une personne. Et dans ce cas-là, c'est un esprit de confiance, de bienveillance et surtout de sérénité qui ressort derrière cette carte-là. Si vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne autour de vous, je dirais que c'est une semaine où vous regagnez confiance en vous, en votre énergie, et vous vous délestez justement d'un trop-plein mental ou de doutes en les laissant passer et en vous permettant ici d'avancer. Pour le relationnel en général ou nos amis en couple, on a beaucoup de communication, d'échanges, peut-être de démarches aussi qui sont communes dans la sphère sentimentale, mais c'est une semaine parsemée de mots, peut-être pour éloigner les mots MAUX et trouver des solutions pour avancer, se retrouver et être sur un nouveau cycle commun, c'est-à-dire de se retrouver sur la même longueur d'onde. Alors on poursuit avec le domaine financier. Alors attendez, hop là. Donc celle-ci est tombée. On va la découvrir. La cigogne nous parle peut-être d'un déménagement. Et regardez, on a la grossesse, c'est possible. Ça peut être une somme d'argent avec des indemnités de grossesse, voilà, ou quelque chose de ce style-là. Parce que j'ai pas les termes. Je sais qu'on touche des indemnités par rapport à la CAF, mais après, voilà, je me rappelle plus, ça date, donc je sais plus. On parle d'une somme d'argent par rapport à une maman ou en lien avec une maman. On peut parler aussi d'un déménagement. Mais la cigogne, c'est aussi une énergie favorable. On retrouve également dans le domaine de la santé le renard qui nous parle d'un spécialiste. Ça peut être en lien avec la gynécologie, mais toute autre chose. Au-dessus, on a la tranquillité. Le spécialiste, ça peut être un thérapeute, une sophrologue, je sais pas, quelqu'un qui vous permet aussi d'être spécialisé dans son domaine et vous ramener une certaine sérénité. Sur les énergies complémentaires, on a le vaisseau qui peut nous parler du rapport à l'étranger ou une personne étrangère. On peut parler d'un voyage, de vacances, mais aussi d'un déplacement. Alors, pour les personnes qui travaillent ici, il peut être question de passer un entretien. Voilà, pour les personnes qui souhaitent changer, transiter, avancer, on peut avoir de la légère nervosité, c'est possible, mais dans ce cas-là, vous arriverez à prendre de la distance. Voici pour vous, mes chers Capricornes, je vous embrasse et prenez soin de vous. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On commence ici par un message spirituel. En fait, vous remettez ici de l'ordre dans votre vie. Vous êtes capable à nouveau de prendre des décisions et de construire votre futur. Le roi de bâton, c'est une énergie que j'adore et elle tombe pile poil pour redresser les énergies lorsque on s'ennuie, lorsqu'il y a une certaine routine, lorsqu'on veut changer quelque chose. Ce roi, il a la poigne et c'est vous. Vous êtes capable ici d'amorcer un changement pour construire un futur différemment. Voilà, je vous l'ai fait avec des rimes, surtout que la nouvelle lune qui est en Lion, là au moment, enfin, ça sera dimanche, elle va faire une opposition à votre signe. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour vous cette semaine. Les nouvelles lunes, moi je les adore, mais lorsqu'elles viennent nous faire travailler des choses, je dirais que elles viennent piquer là où ça fait mal, mais elles le font quand même en douceur. Il y a peut-être cette notion de pouvoir, avec cette nouvelle lune en Lion, se réveiller. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, hein, les Verseaux. Vous interpeller dans le but de restructurer une situation. Parce qu'on est dans des émotions avec le couple, les couples. On est dans un certain schéma, une certaine habitude, une certaine routine, et on se dit, je veux changer quelque chose. Quoi de mieux que de tomber sur un roi qui saura prendre les choses en main et ramener ici une forme de structure. Alors voilà, la santé, le cadeau et la femme. Que vous êtes une femme, que vous soyez une femme ou un homme, pardon, eh bien il est question de retrouver un climat plus simple, plus doux, peut-être une hygiène de vie dans votre vie. Et je dirais que le cadeau, c'est vous. C'est cette possibilité de vous offrir quelque chose. Qu'est-ce qu'on s'offre? Une prise de conscience, un déclic
pour avancer différemment avec la femme en douceur et indulgence bien sûr. Voici ma lecture. On continue avec le domaine financier. Nous avons le serpent qui nous parle quand même d'une difficulté. C'est possible peut-être quelque chose en lien à payer avec la santé. Ça peut être une somme d'argent liée en lien avec une femme, une maman, une soeur, etc. Et puis, le serpent, ça peut être aussi la jalousie. Peut-être qu'on vous jalouse sur une somme financière, sur quelque chose de financier que vous vivez, puisque vous avez également le cadeau. Voilà. Dans le domaine de la santé, nous avons la femme. Donc, en fait, dans le petit loup normand, elle ne veut rien dire. Mais la femme, elle va prendre soin de soi. Elle va être en introspection. Elle va travailler sa douceur. Peut-être dans le but de retrouver un climat plus doux, plus sain dans son esprit. Je pense bien sûr à tout ce qui est en lien avec la tolérance et l'indulgence de soi-même. Comme si vous souhaitiez travailler vos blessures ici, qui ressort notamment en lien avec le sentimental ou le relationnel. Dans le domaine de la, j'allais dire professionnel, mais bon, je le prends quand même parce que j'étais partie sur le professionnel. On a la reconnaissance, la visibilité, le lien avec la communication et les réseaux sociaux. Ça me parle aussi d'élévation. Alors, je prends celle-ci pour les énergies de la semaine. On a la lune qui nous parle du passé qui refait surface. C'est possible. De tout ce qui est en lien avec la créativité, mais aussi un travail sur l'émotionnel, peut-être en rapport avec la thérapie. Vous passez de l'ombre à la lumière. On poursuit le message avec les célibataires. La guérison ne dit pas forcément qu'il y ait une rencontre. C'est la guérison de soi sur un passé, sur des schémas, dans le but de voir l'avenir sous un autre angle et dans cette possibilité, si vous le souhaitez célibataire, de vous ouvrir à l'amour. Mais je n'ai pas de rencontre ici. Relationnellement, on a une petite blessure qui dit ego. On a tous des choses à travailler et peut-être que cette nouvelle lune vient travailler quelque chose d'important sur vous. Pour les couples, dans le domaine sentimental, on a un cœur blessé. Alors, c'est pas grand-chose. Ça peut être une réflexion, ça peut être une phrase qui vous touche parce qu'elle est dite d'une mauvaise manière ou au mauvais moment. On a cette forme de susceptibilité d'ailleurs qui peut être ressentie avec cette nouvelle lune. Donc vous pourriez être un petit peu à fleur de peau. N'hésitez pas à demander aux personnes qui vous entourent de formuler les choses autrement. Moi, j'hésite pas. Je dis à mon mari, je dis là, tu m'as saoulé, tu me dis les choses autrement. Comme ça passera mieux. Bon, voilà, je vous embrasse, amis Verseau. À bientôt. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, premier message spirituel qui est très très fort. Vous osez enfin briller, quitte à gêner, quitte à déranger. Vous allez dire pourquoi je dis ça? C'est ce qui m'est venu en tirant ces deux cartes-là. Le soleil, c'est la visibilité. C'est aussi la reconnaissance que vous pourriez avoir. C'est oser aussi vous montrer pour les poissons qui sont timides ou très discrets. Notamment, ça va ressortir pour nos amis célibataires qui peuvent être ici avec la communication et l'ouverture. Et si vous n'avez jamais osé briller parce que vous êtes humble, vous êtes discret, et pour vous il y a cette notion de respect, etc. Là vous dites j'ai envie de prendre ma place. Et tant pis si ça plaît ou ça ne plaît pas. Voilà, très joli message des poissons, j'aime beaucoup. Alors, on a un déménagement qui peut ressortir, un changement familial, positif, parce qu'on va avoir cette notion de libération. Dans la famille, j'y vois aussi cette notion de structure, vous savez, d'habitude et de schéma, des schémas qui bougent, qui se transforment, et en fait c'est comme si, et je suis contente de, je sais, je fais les signes astrologiques dans l'ordre de toute manière, mais je suis contente de terminer avec un très joli message libérateur. C'est vous respirez, vous avez conscience de votre force, de votre pouvoir, mais tout en simplicité, voilà, il n'y a pas d'animosité derrière tout ça. Alors, pour le domaine financier, on va avoir les poissons, l'énergie de la maison. Maison, déménagement, une transaction pour certains d'entre vous, des frais par rapport à une maison, des achats, peut-être de la rénovation. Ça peut me parler de dons, de legs pour certaines personnes d'entre vous par rapport à un membre de la famille. Sur le domaine de la santé, nous avons le serpent. Alors le serpent dans la santé, c'est tout ce qui est en lien avec la digestion, les intestins,
Bon, ça peut être une gastro, voilà, c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible en été, mais il y a peut-être des troubles ici digestifs. Il peut y avoir aussi une petite jalousie par rapport à un membre de la famille, mais la situation pourra être réglée. Dans les énergies, on a le mont. Le mont, c'est quelque chose à dépasser. Moi, je pense que c'est avec vous-même, dans l'idée et dans l'optique de prendre votre place ici. Il faut le voir comme un défi. S'il y a un blocage, ça peut être en lien avec une personne familiale qui vous entoure. Alors, jalousie, malheureusement, ça arrive parfois dans la famille. Je le mets quand même ici en avant, même si c'est pas pour moi à 100%. Il peut y avoir un petit quelque chose à arranger par rapport à un membre de la famille. Dans le domaine ici professionnel, on a la fin de quelque chose, peut-être une rupture, une transition, un changement. Et puis le cercueil, ça vient nous dire que vous mettez fin à quelque chose pour aller sur autre chose. Ça peut être la fin d'un dossier, la fin d'un travail, dans le sens où vous aviez un gros quelque chose à faire professionnel qui vous prenait beaucoup d'énergie. Je sais pas moi, un dossier, un montage, j'ai pas forcément d'idée. C'est clôturé, c'est fini et il y a ce sentiment de libération. Dans le domaine relationnel, on a l'idée de légèreté, d'amusement, de simplicité qui reviendra peut-être après un blocage ici, à moins que vous pensiez qu'une personne manque de maturité. Pour nos amis en couple, ça va être ici l'idée de retrouver de la libération, de la simplicité, de l'amusement, de la rigolade. Et derrière tout ça, je mets le mot joie qui revient. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse, passez une très très belle semaine.